Jésus est le Christ sauveur, nous éloignés, allons vers lui, allons lui rendre gloire. Il est venu, Emmanuel, Jésus Messie, qui vient sauver le monde. Jésus est né, et dans la nuit, le Bethléem, un ange vient battre l'annonce aux pauvres. Vous trouverez un nouveau-né dans une crèche enveloppée de l'ange. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi, il resplendit celui qui t'illumine. Il est venu dans notre nuit, tandis que toutes choses étaient silences. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, Aujourd'hui, sur nous, la lumière va resplendir, car le Seigneur nous est né. On l'appelle Dieu admirable, Père du monde nouveau, Prince de la paix. Son règne n'aura pas de fin. Oui, c'est la joie de Noël. Alors que la nuit s'achève, nous venons avec les bergers pour adorer l'enfant. Et la lumière se lève en nos cœurs, la lumière de sa miséricorde que nous laissons répandre au plus profond de nous-mêmes en ce matin. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, en ton Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit. Puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fais qu'elle resplendisse dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Voici que le Seigneur se fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton Sauveur qui vient, avec lui le fruit de son travail et devant lui son ouvrage. Eux seront appelés peuple saint, rachetés par le Seigneur. Et toi, on t'appellera la désirée, la ville qui n'est plus délaissée. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vous annonce une très grande joie. Aujourd'hui, je vous annonce pour que nous jubilent les îles nombreuses. Les cieux proclament sa justice. Et tous les peuples voient sa gloire. Aujourd'hui, je vous annonce une très grande joie. Aujourd'hui, je vous annonce une très grande joie. Et pour l'homme que droit la joie, juste jubilé dans le Seigneur, louez sa mémoire de sainteté. Aujourd'hui, je vous annonce une très grande joie. Aujourd'hui, je vous annonce
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. En ce jour, la Vierge met au monde le Verbe qui transcende l'univers, et la terre a pris comme une grotte le Dieu trop haut pour notre entendement. Les bergers chantent sa gloire sur la terre, comme les anges dans le ciel. Vers Bethléem, l'étoile indique au mage
s'est fait chair. Alléluia, Alléluia. Et il a habité parmi nous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, Alléluia. Et sa gloire vient d'habiter les nations. Alléluia, Alléluia. Tu es prince dès le jour de ta naissance. Alléluia, Alléluia. Tu es le plus beau des enfants des hommes. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme toutes les nuits, les bergers veillaient sur leurs troupeaux aux alentours de Bethléem. L'obscurité couvrait la terre. Seules les étoiles au firmament et le croissant de lune dans la voûte céleste apportaient un peu de lumière venant du ciel. Il faudra attendre le lever du soleil pour que l'astre du matin vienne caresser de ses rayons lumineux les méandres de la terre endormie. Mais en cette nuit de Noël, les bergers, en attente de l'aurore, ont reçu la visite d'anges leur annonçant la naissance d'un sauveur. Leur cœur ébloui par une telle visitation, ils sont partis voir ce qui était arrivé, l'événement que le Seigneur leur a fait connaître. Ils ont trouvé une grotte où, dans le plus obscur de la nuit, un enfant est venu au monde. Il faisait nuit noire et pourtant devant eux, une lumière a resplendi. Bien avant le jour, la clarté du soleil s'est levée sur le visage endormi d'un enfant nouveau-né. Les bergers ne connaissaient pas encore son nom, mais pour eux, il est devenu l'enfant de la lumière. La nuit est devenue jour. Qui s'approchait de cet enfant sentait sur son visage la douceur des premiers rayons qui réchauffent le cœur. Oui, frères et sœurs, quel événement à contempler à Bethléem!
Pour la première fois de l'histoire des hommes, la lumière d'un jour nouveau ne s'est pas levée du ciel, mais de la terre. C'est Noël. La lumière n'est plus à guetter dans le ciel, car désormais, elle habite notre terre. Les bergers sont repartis dans la nuit, mais tout illuminés de l'intérieur. Une lampe s'est allumée en eux. Désormais, les nuits de Judée ne seront plus comme avant, car la nuit, comme le jour, illumine quand Jésus est vivant dans nos cœurs. Un jour, un jeune pâtre s'est joint au berger pour la nuit. Un ancien l'interroge. « À quoi peux-tu reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour se lève ?» Le jeune répond. « C'est lorsque les étoiles disparaissent dans le ciel et que la terre est caressée par les premières lueurs du soleil. » « Non, répond l'ancien. Alors, c'est lorsque l'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton. Non, dit encore l'ancien. Mais alors, quand est-ce donc, demande le jeune pâtre. Et le vieux berger, après un long temps de silence, répondit. Tu reconnaîtras le moment où le jour se lève, lorsque, regardant le visage de n'importe quel homme, tu reconnaîtras en lui ton frère. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur, car la lumière ne vient pas du ciel. Quand elle naît, c'est du cœur de l'homme. Depuis cette nuit où il a trouvé la lumière du jour sur le visage d'un nouveau-né nommé Jésus, le vieux berger a compris que la lumière peut jaillir du cœur de tout homme qui vit sur la terre. Depuis cette nuit, il n'attend plus que vienne du ciel la lumière qui apporte la vie et la joie. Il la quête désormais dans le regard du frère à aimer. Sa vie a totalement changé, car il a compris qu'en aimant son frère, il fait naître le jour sur la terre. Chaque instant devient jour nouveau quand les liens d'amitié et de paix se tissent entre les hommes. Chaque instant devient lumière éternelle quand tombent les murs de la peur et de la haine. Depuis ce Noël à Bethléem, avec le psalmiste, le vieux pasteur des brebis chante. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. À chaque fois qu'elle se révèle sur le visage de son frère, c'est un Noël de lumière qui se lève dans son cœur. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Chantons notre foi en Dieu qui se fait homme. Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
perfection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est et qui vient, Dieu parmi nous, adressez sa tente. La parole qui donne la paix à des charmes attentifs, le salut annoncé est au milieu de nous. Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs. Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous, adressez sa tente. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissent nos offrandes, Seigneur, s'accorder pleinement au mystère de nativité que nous célébrons en ce jour. Un homme, un petit enfant s'est manifesté comme Dieu. Fais maintenant que ces fruits de la terre nous communiquent tes dons divins par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant naître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, mais qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Goûtons à la Pâque immortelle.
maison du pain, le Verbe s'offre en nourriture. Le grain tombé en terre porte le fruit de l'immortalité. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.